Tels des supporters, certains sont arrivés groupés, en courant et en chantant. Devant le stade Séni Kountché de Niamey, des milliers de jeunes, venus non pas pour assister à un match de football, mais pour s'inscrire sur des listes en tant qu'auxiliaires civils, pour pouvoir être mobilisés comme soldats. Inch'Allah, je vais être militaire. L'amour de ma patrie. Et en plus, le Niger c'est notre pays. J'ai l'amour de notre pays. Moi, je suis mère de militaires. Nous vous attendons volontaires. D'ici à demain. Je souhaite que vous nous sortiez de toutes ces difficultés. L'initiative, lancée par un groupe d'habitants de Niamey, a pour objectif de recruter des dizaines de milliers de volontaires âgés d'au moins 18 ans pour combattre, aider aux soins médicaux ou encore fournir une logistique technique aux putschistes au pouvoir. Le Niger se prépare à tous les scénarios, y compris celui d'une intervention militaire. La menace a été brandie par les chefs d'état-major ouest-africains. Réunis à Accra au Ghana pour discuter du sort du Niger, ils se sont dit prêts à utiliser la force si les putschistes ne rétablissent pas le président Mohamed Bazoum. Mais certains, comme ce chercheur spécialiste du Sahel, se posent des questions sur l'efficacité d'une telle opération. Si cela ne réussit pas, comment cela va galvaniser les autres qui sont complètement opposés à cette intervention, mais aussi, nous ne l'oublions pas, qu'est-ce que cela va coûter en termes de vie humaine, en termes aussi même de pouvoir sauver le président Bazoum qui est en première ligne. La CEDEAO a beaucoup à perdre. Pour l'heure, la diplomatie est encore de mise. La campagne de recrutement, elle, n'en est qu'à ses débuts. Elle devrait notamment se poursuivre dans plusieurs villes situées près de la frontière du Nigeria et du Bénin, deux pays qui se sont dit prêts à intervenir au Niger pour rétablir l'ordre constitutionnel.